Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler minimalisme comme d'habitude, sauf que je ne vais pas vous donner des conseils pour faire du tri dans vos possessions, mais plutôt comment faire du tri dans vos relations, parce que le minimalisme concerne aussi la sphère relationnelle. Bien sûr que c'est important de choisir des objets qui nous sont utiles, qui nous apportent de la joie, mais c'est encore plus important de choisir les personnes qui sont dans nos vies, les personnes qu'on fréquente, parce que ça a un impact direct sur notre bonheur, sur notre épanouissement. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner quelques conseils pour faire du tri dans vos relations. Alors déjà, pourquoi faire du tri dans ces relations? Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question. Donc il paraît qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Alors pourquoi ça? Parce que quand vous voyez quelqu'un tous les jours, toutes les semaines, plusieurs fois par mois, vous êtes forcément influencé par son comportement, par sa vision de la vie, par ses croyances, par l'image que cette personne a de vous-même. Et vous allez prendre un petit peu de tout ça. Si quelqu'un, par exemple, de votre entourage est très négatif, vous allez prendre un petit peu de cette négativité. Si quelqu'un est triste, vous allez prendre un petit peu de cette tristesse. Vous n'êtes pas une toile cirée, vous n'êtes pas imperméable à ce qui se passe autour de vous. On est tous un petit peu des éponges, alors à différents degrés, bien sûr, il y a des personnes plus sensibles que d'autres, mais on est tous fortement influencés par les personnes qui nous entourent et donc c'est très important de bien choisir ces personnes et de choisir, si possible, des personnes qui sont en accord avec la vie que vous voulez mener. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les relations néfastes. Alors je dis bien relations néfastes et pas personnes néfastes, parce que c'est vraiment la relation qu'on construit avec quelqu'un qui est potentiellement toxique ou malsaine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser la question parce qu'il y a beaucoup de relations qu'on entretient par habitude, par obligation, des gens qu'on connaît depuis toujours et qu'on voit un petit peu par automatisme parce qu'on l'a toujours fait et qu'on ne réinterroge pas le lien. Et pourtant, c'est vraiment important de se poser la question, est-ce que cette relation me fait sentir bien? Est-ce que cette relation m'apporte de la joie? Est-ce que j'ai envie de voir cette personne? Est-ce qu'après avoir vu cette personne, je me sens bien? Je me sens mieux? Est-ce que je me sens léger? Est-ce que je me sens heureux? Voilà, c'est des questions que vous devez vous poser. Les relations néfastes, en général, vous plombent, vous stressent, vous font sentir moins bien, vous rendent triste aussi, déprimé. Ça peut aussi occasionner des maux dans votre corps. Donc vous pouvez avoir mal au dos, vous pouvez avoir des insomnies, des pertes d'appétit, des tensions musculaires, etc. Donc commencez par vous poser la question et par identifier les relations qui ne vous font pas de bien. Donc après avoir identifié les relations néfastes dans votre vie, vous avez 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez en parler à la personne concernée et apporter quelques petits changements à la relation pour la rendre plus agréable pour vous. Soit la personne est telle qu'elle est, elle ne veut peut-être rien entendre ou ne veut pas changer. À ce moment-là, vous ne pouvez pas changer les gens si eux ne veulent pas changer. Et là, la seule solution qui s'offre à vous, c'est de vous éloigner de cette personne si vous voulez être plus épanoui. Alors, selon la nature de la relation que vous entretenez avec cette personne, vous éloigner peut être plus ou moins difficile. Si c'est quelqu'un de votre entourage professionnel, de votre entourage personnel, quelqu'un de votre famille aussi, ça peut générer plus de culpabilité. Après, c'est à vous de choisir la souffrance liée à la fréquentation de cette personne, avec tous les impacts qu'il peut y avoir sur votre santé ou le fait de gérer la culpabilité. Moi, j'ai tendance à penser que rien n'est plus important que sa propre santé. Après, si c'est trop difficile de gérer cette culpabilité, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel, par exemple. Donc une fois que vous vous êtes délesté des relations néfastes pour vous et votre santé, il s'agit de nouer des nouvelles relations plus épanouissantes, plus bienveillantes, plus positives, des relations qui vous correspondent, qui correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui, à vos goûts, à vos centres d'intérêt. Donc pour ça, rien de mieux que de s'inscrire à une nouvelle activité, par exemple. Alors ça peut faire un petit peu peur au début, parce que des fois, comme on a des amitiés qui durent depuis très longtemps, on n'a plus l'habitude d'aller vers des nouvelles personnes. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile pour vous.
Donc avant de commencer à nouer des nouvelles relations, c'est vraiment important que vous vous demandiez vers quel genre de personne vous avez envie d'aller, quel genre de relation vous avez envie de nouer. Plus ce sera clair pour vous, plus la relation que vous allez nouer sera épanouissante. Et donc c'est important aussi que vous gardiez à l'esprit qu'aucune relation n'est acquise. Une relation qui est épanouissante à un moment donné de votre vie ne le sera pas forcément 5 ans, 10 ans plus tard. C'est vraiment important que vous restiez vigilant et que vous soyez très attentif à ce que la relation soit toujours agréable, soit toujours valorisante pour vous, soit toujours source de joie et de bonheur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le thème vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour que je sache que c'est un thème qui vous intéresse. Vous pouvez aussi télécharger mon bonus gratuit dans lequel je vous donne des conseils pour simplifier votre vie. Et nous, on se retrouve mardi prochain dans une autre vidéo. Salut!